Bonjour à tous, je suis Romain Gilliot, créateur et formateur sur la plateforme Motion Life Teach, une plateforme qui permet aux gens d'apprendre les métiers de l'image de synthèse et de l'animation gratuitement. Vous pouvez y accéder via l'adresse teach.motion-live.com. Allez, on continue le tutoriel sur les vaisseaux spatiaux. On va maintenant passer au shader, on va créer les matériaux de notre vaisseau. Donc pour ça, je vais revenir dans la scène de mon X-Wing. Donc la chaîne, rappelez-vous, la scène qui est en référence, en lien dans notre scène de layout. D'accord? Alors vous n'ouvrez surtout pas la scène master, vous ouvrez une scène à part, donc une scène, votre dernière scène avant la master, et vous faites un nouveau fichier avec. Ici, vous créez, comme j'ai fait, un sol, et après on arrive, vous êtes au même point que moi, on est parti. Donc pour faire du shading dans Blender, il faut déjà créer une lampe parce que sinon on ne pourra pas voir notre vaisseau. Il vous suffit de faire les tests. Alors soyez bien ici en Cycle Render. Si je fais Shift Z pour avoir un aperçu de ce qui est rendu, vous voyez que j'ai un truc assez bizarre. Alors j'ai une lumière, on voit déjà que mon vaisseau éclaire avec les UV parce que rappelez-vous on avait mis les UV pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc on va déjà commencer par supprimer ce matériel d'UV, d'accord? Donc vous allez ici dans UV, tac, et vous venez enlever les UV pour tous les shaders. Donc vous faites ici CTRL L et vous liez les matériaux. En gros, c'est-à-dire qu'on n'en prend pas. D'accord? Alors je vois qu'il ne veut pas le faire, pas grave. Il y a une autre solution pour supprimer un matériel quand vous voyez qu'il ne s'en va pas. Il faut faire Shift ici, clic pour virer tous les users. D'accord? Et là vous faites CTRL S et vous rouvrez votre scène en fait. Logiquement, voilà, votre shader a disparu. D'accord? Donc maintenant que notre shader a disparu, on va pouvoir commencer à travailler. Vous voyez que quand je fais Shift Z, maintenant tout est comme ceci. Le problème, c'est que là, on ne voit pas grand-chose. Donc, il va falloir qu'on set d'abord notre environnement de rendu pour qu'on voit les bonnes réflexions, etc. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre World ici, d'accord? On va venir ici ouvrir une nouvelle fenêtre ici. Et on va passer ici dans le Node Editor. Node Editor, on va bien ici passer en World. Donc, il faut que vous ayez matériaux ici, World, et vous cochez Use Node. En cochant Use Node, ça vous permet d'utiliser les nœuds pour créer votre environnement. Donc l'environnement, c'est un petit peu ce qui va éclairer, interagir avec les matériaux. Donc il faut absolument que cet environnement soit cohérent. D'accord? Là, mon environnement, c'est juste une couleur grise. C'est pas très cohérent puisque nous, notre environnement, ce sera un espace, etc. Donc pour ça, je vais aller sur un super truc qui s'appelle Internet. Et je vais aller chercher ce qu'on appelle une HDRI. Donc pour ça, je vais ici, dans Google, je vais taper espace, plutôt space en anglais, c'est HDRI. HDRI, c'est pour... en gros, c'est les images qu'on utilise à chaque fois pour l'environnement. Voilà, j'en ai une pas mal. Je ne vais pas en prendre une trop lumineuse. Alors, je vais essayer d'avoir une grande résolution. Là, pour l'instant, les résolutions me paraissent un peu petites. Donc, bon, après, c'est pas trop grave, mais c'est toujours mieux d'avoir une meilleure résolution. Donc, on va essayer plutôt du 4 millions de pixels. Tac, tac, tac. Voilà, on a celle-là qui est pas mal. Celle-là, elle va être très bien pour notre travail. Donc, vous venez ici, clic droit, vous faites enregistrer l'image sous et vous venez de le mettre dans le fichier que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir ici dans Blender et vous allez glisser votre image dans le Node Editor. Alors, si ça ne marche pas, ça peut arriver, des fois Blender n'aime pas trop, notamment sur Linux, je crois que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, vous faites Shift A pour Add et vous faites Input et vous venez chercher dans Texture, Image, Texture. C'est la même chose, d'accord? Si vous avez activé le raccourci Node Wrangler en faisant CTRL U et le Node Wrangler pour avoir le plugin de Node Editor, je vais quand même réexpliquer comment on l'active. Donc dans Add-ons ici, vous venez chercher Node et vous activez Node Wrangler. Ça vous permettra d'avoir un petit plugin qui rajoute des raccourcis à votre Node Editor. Et par exemple, quand vous faites CTRL-T, ça vous affiche une texture directement, un environnement de texture, etc. Tout ce qu'il faut pour le background. Alors j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, c'était pas une image texture qu'il fallait, mais bien un environnement de texture, autant pour moi. Et là, vous venez ouvrir ici dans Open votre image. Alors je sais que c'est pas le sujet du tutoriel, mais je vais quand même rapidement expliquer à quoi sert chaque nœud. Ici, c'est les coordonnées de texture, d'accord? Donc ça, sur un HDRI, ça sert pas à grand chose, ça sera toujours généré. Ici, c'est le mapping, ça vous permet de déplacer l'HDRI comme vous le souhaitez. Et ici, c'est simplement le lien vers votre image qui va venir dans la couleur du background et qui vient ici dans la surface du World Output. Si maintenant je fais Shift Z, j'ai bien mon espace, vous le voyez, en HDRI. Donc ça, c'est parfait. D'accord? Alors, le fait qu'elle se map, qu'elle soit tirée, etc., c'est pas très important. Hein. C'est juste pour avoir quelque chose qui éclaire. Et on voit que ça éclaire bien mon vaisseau. Alors, bien sûr, il fait un peu noir. C'est pour ça qu'on va rajouter une lumière, notamment un soleil, puisque dans l'espace, en fait, globalement, il n'y a qu'un soleil, hein, clairement. Donc ici, alors vous avez aussi dans
preset de rendu et vous allez enlever dans Light Path ici et vous allez enlever les rayons. Vous voyez, diffuse 4, glossy 4, non, nul. Donc vous enlevez ça, vous décochez ça, vous mettez diffuse à 0, glossy à 2. Je prendrai le temps de vous expliquer ça quand on fera la partie render des settings de ce projet, mais pour l'instant, juste croyez-moi sur parole. Après, je vous rappelle que sur Motion Light Stitch, il y a toute une partie dans la formation de base qui sera bientôt disponible sur les settings de rendu, qui est vraiment, on voit ça en détail. Maintenant qu'on a fait ça, on voit qu'en fait, on a juste augmenté notre temps de chargement de rendu, donc c'est quand même plus sympathique. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir créer notre soleil. Donc pour ça, on va créer une lampe. Shifter ici, lampe. Et vous venez prendre une spot. D'accord? Et le spot, pas une spot, pardon, une directionnelle, donc un sun. Ça s'appelle un sun, comme un soleil. Et en fait, le sun, vous voyez, si je le déplace, là vous voyez, je le déplace, en fait, ça ne change rien. La lumière reste la même. En fait, le sun peut que être bougé. D'accord? Regardez un petit peu ce qui se passe ici. Là, je vais faire le rendu. Et hop, là, je déplace le sun, il ne se passe rien. Par contre, quand je la tourne, hop, vous voyez que l'ombre change. Donc voilà, je vais éclairer ma scène comme ceci. Tac, tac, tac. Hop. Je vais essayer de tourner autour, voir un peu ce qui se passe. Ça me paraît pas mal. Hop, pas dégueu. Bah écoutez, c'est très bien. Hop, voilà. On va mettre le sun un poil plus fort. Parce qu'on va dire qu'ils sont pas loin d'un soleil. Écoute, hein. Donc hop, ici on va changer un petit peu leur taille d'ombre. Parce qu'en fait leur taille d'ombre va être très faible hein, finalement. Ici là je vois que c'est encore très flou. C'est pas logique hein, dans l'espace. Les ombres, comme ça vient que du soleil, les ombres sont logiquement très nettes. Donc ici si je mets 0 on voit que c'est parfaitement net. Alors parfaitement net c'est très bizarre. Mais si je mets 0,5 par exemple, voilà. Ça paraît plus logique d'avoir des ombres comme ça dans l'espace que d'avoir des ombres floues. D'accord? Et on va venir augmenter un peu sa puissance ici, la mettre à 2. Hop, voilà. Très bien. Et pour être cohérent au niveau des couleurs, on va venir ici dans l'objet de la scène dans Color Management et on va venir mettre ici View Filmic pour avoir quelque chose de plus atténué en termes de contraste pour qu'on voit mieux les détails. Une fois qu'on a fait commencer ça, on va pouvoir vraiment commencer à travailler le shader. En fait là, ce qu'on a fait, juste on a setupé notre scène pour pouvoir voir notre vaisseau. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à travailler correctement. Donc pour travailler correctement, il vous faut venir dans une option ici dans le Node Editor qui va être de... Alors ici on va revenir, on va se mettre en 3D vue ici et ici on va se mettre en Node Editor. Hop, on va venir sélectionner notre objet et il faut absolument que vous soyez ici dans objet pour être en objet. Et quand vous sélectionnez votre vaisseau, vous voyez qu'il n'y a pas de matériel, donc on va pouvoir créer un nouveau matériel en fonction de ça. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est un matériel générique qui va gérer un petit peu tout le métal. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les vaisseaux de Star Wars, mais il y a plein de métaux dessus. Ce qui peut être intéressant aussi quand vous faites ça, c'est avoir une référence d'objet sous les yeux, donc du film, de ce que vous voulez. Pas des maquettes, plutôt des images du film, ça vous donnera vraiment l'idée de à quoi ça ressemble. Alors évitez aussi les jeux vidéo, puisque le jeu vidéo bah, c'est simplifié forcément. Hein. Tac tac. Alors voilà, par exemple là j'en ai une belle de Star Wars 7. Alors les X-Wing étaient un peu différents sur Star Wars 7, mais bon bref, on voit un peu à quoi ça ressemble. Donc on voit que la plupart du vaisseau c'est un métal qui est blanc ici, assez qui reflète finalement bien la lumière et qui est assez crasseux, rouilleux. Donc ça on va créer ce matériel là et après on viendra s'arranger pour faire les parties bleues, etc. D'accord? Donc, on est parti. Donc, aujourd'hui, on va voir comment faire le matériel bleu, métal. Donc, vous faites New ici, d'accord? Et vous supprimez la diffuse et vous venez créer un shader et ici un Principal Shader. Le Principal Shader, c'est un petit peu le shader de base qui est ce qu'on appelle BPR, donc PBR, pardon, Physically Base Realistic, donc qui est réaliste physiquement. Donc, c'est très important de comprendre ce shader, on va le voir ensemble. Ici, vous avez la couleur du shader, d'accord? Donc ça, rien d'incroyable. Vous voyez, quand je change la couleur, ça change la couleur. Vous avez le subsurface qui correspond, en fait, en français, comment on dit ça? C'est un petit peu il n'y a pas de mot en français hein, pour dire la subsurface. En gros, c'est quand vous éclairez votre doigt et votre doigt devient rouge de l'autre côté, bah, c'est ça. C'est le fait que votre doigt devienne rouge. En gros, c'est la transluance, enfin, c'est le fait que la lumière éclaire l'intérieur de la matière, mais sans pour autant passer à travers. Donc, alors, techniquement, si elle passe à travers parce que vous la voyez, mais c'est très flou. Donc, c'est pas de la transparence, c'est pas exactement la même chose. Enfin bref, pas très important. De toute façon, on va pas en parler dans ce tutoriel de subsurface. Ce qui est important, c'est
cette partie-là, la métallique, alors je vais repasser sur une base color blanche. En fait, quand votre objet est métallique, c'est-à-dire que votre objet va refléter totalement son environnement, d'accord? Ce sera un métal en fait, hein. Alors que quand il n'est pas métallique, vous avez un matériau qui n'est... en gros, dans le monde, il n'y a que deux types de matériaux, les métalliques et les matériaux non métalliques, ce qu'on appelle les matériaux dialectiques. Donc ce qui fait que votre matériau, quand il n'est pas métallique, il est dialectique, ça veut dire qu'il absorbe de la lumière et qu'il en reflète une partie. Alors que quand il est métallique, il reflète tout, d'accord? Donc voilà un petit peu. Vous avez la force du spéculaire, donc c'est la force en fait de réflexion, le spéculaire tout simplement. Ici vous avez le spéculaire teinte, on en reparlera après quand on viendra en détail gérer notre shader. Ici vous avez la roughness c'est très important, c'est la rugosité de votre matériel. Qu'est-ce que ça veut dire la rugosité de votre matériel? Ça veut dire est-ce que mon matériel va être flouté ou pas? Est-ce que la réflexion sera floutée ou pas? Vous voyez que si je mets parfaitement à zéro ma roughness, mon matériau, je vais mettre en métallique, reflète parfaitement tout. Vous voyez, tout est reflété à 100%, donc c'est vraiment un miroir. Si je viens mettre ma roughness un peu plus importante, vous voyez que doucement, mon matériau vient se flouter. D'accord? Ça correspond vraiment physiquement à la rugosité d'un matériel. Vous avez l'anistrophie qui va venir déformer les réflexions en fonction de la rugosité. Assez compliqué à utiliser l'anistrophie sur un matériel, mais vous voyez que le flou ne se fait pas dans le même sens. Voyez, regardez un petit peu ce que ça fait. C'est intéressant pour tous les métaux type couteau, barre de métro, etc. En gros, c'est tous les métaux où la rugosité ne s'est fait que dans un sens, d'accord? Et pas de manière globale. Vous avez le scene. Le scene, c'est pour mettre en fait ce qu'on appelle globalement le luisant, d'accord? L'éclat en fait de votre matériel. Donc ça peut être intéressant, puis vous avez la teinte du scene. Bon, franchement, on l'utilise pas beaucoup, mais bon, voilà. Vous avez le clear coat. Le clear coat, en fait, correspond voilà, à ce qu'on appelle en fait une couche transparente. En fait, en français, le clear coat, c'est les vernis, d'accord? Vous mettez un vernis, en fait, sur votre matériel. C'est un petit peu comme si vous veniez superposer une réflexion, en fait, dessus. Voilà, vous pouvez gérer la roughness indépendamment du clear coat. Et vous avez l'IOR. L'IOR, c'est pour les matériaux transparents. On n'en parlera pas, en tout cas aujourd'hui, ça c'est sûr. Et vous avez la transmission, c'est en fait si votre matériau est transmission à 1, il est totalement transparent. Vous voyez, là mon matériau est transparent. Et s'il est à 0, il n'est pas transparent. D'accord? Et vous avez la roughness de la transmission. Alors ce qui est un peu bizarre, parce que ça c'est une nouvelle version, vous ne l'avez peut-être pas vous, la roughness de la transmission, puisqu'en fait la roughness globalement gère le tout, hein. Et vous voyez d'ailleurs, si j'ai la roughness, ça vient aussi faire la roughness de la transmission. Donc ça c'est pour augmenter la roughness de la transmission à part. Ça n'a pas trop de sens physiquement ça. Mais ben, bref, soit. Voilà un petit peu pour les PBR matériels. On a la normale, clear coat normale, tangente, on en parlera après. Donc comment on va gérer ce métal qu'on veut faire sur notre vaisseau? Eh bien ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà mettre le même matériel à tout le vaisseau, parce que là le fait de gérer sur un seul objet c'est très bizarre. Donc on va l'appeler ici shade metal. Je vais sélectionner tous mes objets sauf mon plan, sinon ça ne sert à rien. Et je vais sélectionner en dernier l'objet où il y a le matériel dessus, faire CTRL L pour lien et matériel. Maintenant, tout mon objet a le même matériel. Alors, c'est un matériel qui est purement transparent, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est beaucoup mieux. Hop, et je vais le mettre métallique, puisqu'on a dit que c'est un métal. Donc voilà, donc là, on a notre objet qui est purement métallique et qui reflète absolument tout ce qu'il y a sur l'extérieur, ce qui n'est pas terrible. En fait, ce qu'on va faire, plutôt que d'avoir un objet qui va refléter la totalité, on va lui mettre un peu de roughness pour avoir quelque chose qui soit plus doux. Vous voyez, avoir une roughness qui soit plus... qui reflète, mais de manière beaucoup plus douce. Et là, c'est encore beaucoup plus trop fort. On sent que c'est presque un métal chromé, quoi. Il faut vraiment que ce soit plus puissant, quoi. On est plutôt sur quelque chose comme ça pour le métal. Mais il reste un problème à notre vaisseau. Le problème, c'est que notre vaisseau, ici, il a une roughness qui est parfaitement clean, en fait. Elle est parfaitement claire. Alors déjà, on a mis une base color blanche, il serait plutôt gris, notre vaisseau. Mais même au-delà de ça, notre roughness est trop uniforme. Il faut qu'elle soit cassée. Et pour faire ça, on va commencer à vraiment parler de la force des matériaux en 3D, c'est les maps d'information. On va créer une map en noir et blanc. Et en fait, quand ce sera noir, ça dira à Blender, ce n'est pas rugueux. Et quand ce sera blanc, c'est très rugueux. Et en fait, on va créer ces maps-là en noir et blanc pour venir créer de la rugosité sur notre vaisseau. D'accord? Pour ça, comment on fait? Eh bien, on vient ici créer une texture, dans texture ici, et vous avez la noise texture qui est très intéressante. Si vous avez activé le nose wrangler, vous pouvez faire CTRL SHIFT clic gauche pour visualiser la texture sur votre objet, alors qu'on voit que là, on voit qu'elle n'est pas très bien mappée, on voit que ça s'étire, etc. Donc c'est pour ça qu'on va venir ici faire CTRL T dessus pour venir la remapper et bien venir mettre Object en vecteur ici, et non pas Generate.
Maintenant qu'on a ça, on a une texture qui est beaucoup plus mappée, beaucoup moins déformée. Et une fois qu'on a fait ça, on peut même directement mettre object dans vector, je crois. Ouais, ça marche aussi, donc on va s'éviter un nœud. Et une fois qu'on a ça, qu'on a notre objet qui est bien en noise, on va pouvoir venir faire un CTRL-SHIFT-clic une deuxième fois pour avoir le facteur. Et le facteur, on voit que ça donne le noir et le blanc. Bah, il suffit de venir mettre le facteur dans la roughness. Regardons un petit peu ce que donne mon matériau. Voilà. Vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus réaliste. Problème, c'est qu'on ne gère pas ce noise comme on le souhaite. Dans le sens où, oui, moi j'aimerais peut-être que ce soit pas gris, blanc, c'est peut-être pas les bonnes valeurs. Comment on fait pour gérer ça? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir rajouter en fait des informations entre le noise et la roughness. Par exemple, pour moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est rajouter une curve entre les deux pour pouvoir gérer le contraste de mon noise. Vous voyez, quand je gère le contraste de mon noise, je rends mon matériau plus ou moins rugueux. Vous voyez? Pareil, aussi, je trouve que mon noise, il est trop uniforme, quoi. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un grand et un plus petit, plus doux dessus. Comment je fais ça? Eh bien, je vais venir dupliquer ces deux nœuds-là, enfin plutôt ce nœud-là, d'accord? Hop, je duplique ce noise ici, que je viens mettre là. Je vais mettre en object ici sur le vecteur. Allez, allez. Je fais CTRL-SHIFT-clic pour bien voir ce qui se passe. Et je vais venir ici mettre un scale à donf. Du style vraiment, c'est un petit noise, quoi. Et je vais venir en mettre un troisième parce qu'on est des fous. Et le troisième, je vais venir mettre en object ici, en vector. Et lui, par contre, ce sera un noise qui sera très grand. Donc du style, par exemple, 1. Voilà. Hop. Par contre, je vais lui mettre beaucoup de détails dans celui-là. D'accord? C'est 1, mais avec beaucoup de détails. Vous voyez? Donc on a celui-ci qui fait un petit peu entre les deux. On va aussi augmenter le détail. Celui-ci qui est tout petit et celui-ci qui est normal. On va venir maintenant créer ce qu'on appelle un mix color. Le mix color est très intéressant parce que ça permet de mixer des maps de couleurs entre elles. Donc je vais faire ici un mix Shift A en recherche RGB. Et le mix RGB, je vais venir ici, hop, où est passé mon nœud? Alors, où est-ce qu'il est? Ok, il a disparu, on va le refaire. Mix RGB, et je vais venir le placer juste là. Et en fait, je vais venir ici mettre le facteur, toujours le facteur, hein, le facteur c'est le noir et blanc, donc en couleur 1, le facteur ici en couleur 2, je vais dupliquer ce mix, la couleur ici va aller en couleur ici, et le troisième à ce niveau-là. Ce qui fait que maintenant, j'ai vraiment les trois nœuds, les trois noises ensemble. D'accord? Alors je me suis trompé, ici c'est le facteur. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir gérer la puissance des nœuds. Moi j'aimerais qu'on voit principalement le premier. Donc je vais venir mettre le facteur ici très proche de celui-là. D'accord? On voit que là, je ne vois pratiquement que la partie grande. Si je mets 1, on voit tout. La petite, si je mets 2, on voit la grande. Si je mets à moitié, on voit les deux. Donc là, moi j'aimerais voir principalement la grande. Voilà, à ce niveau-là. Et ici, pareil, j'aimerais avoir moins le petit. Donc je vais venir doucement, hop, venir faire disparaître le petit juste pour rajouter un peu de détail. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et ça, je vais le caler dans la courbe. Et la courbe, vous l'avez vu, rappelez-vous, elle va dans la roughness. Donc vous voyez un peu ce qui se passe. Et là, on a quand même quelque chose de tout de suite beaucoup plus intéressant. On le voit. Hein. D'accord? Voilà un petit peu pour le premier travail qu'on a fait sur ce X-Wing, ce métal de X-Wing. Alors, pour vraiment bien voir ce qui se passe, il va falloir aussi, par exemple, sur ces objets-là, notamment celui-là, on va devoir mettre un peu de subsurf pour les arrondir et voir un petit peu mieux ce qui se passe, quoi. Donc voilà, j'ai fait un subsurf pour notamment voir un peu mieux ce qui se passe à ce niveau-là, parce que finalement, nos objets vont vraiment être subsurfés comme ceci. Donc là, c'est déjà un peu mieux. Alors moi, maintenant, je trouve le métal toujours un peu trop, finalement, pas assez rugueux. Donc je vais venir ici, hop, jouer un petit peu avec mes courbes pour pouvoir avoir quelque chose de plus intéressant. Parce que pour moi, quand même, ça reflète pas mal. Et je vais baisser aussi la couleur. La couleur est beaucoup trop claire. Voilà, pour moi, on serait beaucoup sur quelque chose comme ça. Et vous voyez, ça reflète encore beaucoup quand même. Ah, c'est aussi parce qu'il y a du clear coat, autant pour moi. Hop, donc virer sheen clear coat, enlevez-moi tout ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc comme ça, hop, j'ai ou ça, voilà, ou ça. Voilà, très bien. Donc là, hop, la couleur dans la roughness. Et donc là, on va pouvoir venir jouer un petit peu avec ça. Peut-être contraster aussi certaines valeurs, ça peut être intéressant. Ça peut donner du contraste à notre noise. On voit que pour l'instant, hop, ça ne se passe pas grand-chose. Allez, hop, on va essayer de contraster encore un peu. Ah, voilà, on se retrouve avec quelque chose déjà de plus intéressant ici. Donc, hop, non, on va pouvoir doucement atténuer ça. Et on a quelque chose qui commence à tenir doucement la route, hein. Même si je le trouve peut-être finalement pas assez réflectif là.
Bon, on va s'arrêter là-dessus pour l'instant. On verra peut-être si on revient dessus derrière, si ça ne me convient pas. Enfin bref, là on a déjà donc un premier métal sur notre vaisseau. On va venir rajouter une autre couche dessus. Alors, maintenant qu'on a créé ce métal, on va essayer de lui donner un petit peu de matière. Parce qu'en fait, un métal, c'est pas juste un métal. Le métal, il est rayé. Le métal, il est endommagé. Parce qu'il a subi des dégâts, des tirs de blaster, de ce que vous voulez. Donc il va falloir créer ces rayures et ces dommages. Pour ça, on va utiliser le bump. Le bump, ça permet de simuler des détails dans la matière. C'est très intéressant, en fait, ça va jouer sur la dispersion de la lumière pour simuler du détail. Donc pour ça, vous venez créer une image, d'accord, que je mettrai... vous venez créer une image ici en texture, image, texture. Tac, voilà. Et vous venez ouvrir une texture. Alors la texture sera dans la scène que vous pourrez télécharger. De toute façon, il y en a plein sur Internet, hein, donc vous pouvez aussi trouver la vôtre. Texture justement de rayures de métal. Voilà, celle-là est très intéressante pour ces motifs. Alors là, c'est une texture avec plein de carrés, comme s'il y avait plein de plaques qui étaient mises entre elles. Et puis ici, je vais venir prendre cette texture qui est là, que j'aime beaucoup. Alors il y en avait une autre qui était aussi sympa, celle-ci. On va prendre celle-ci. Nos 12 textures sont ouvertes, on peut les voir un petit peu. Donc là, c'est la première. Alors je vais bien mettre en vecteur ici, en object toujours, d'accord. Et donc si je vois que ça ne fonctionne pas, parce que là j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas tellement, on va essayer plutôt de la mettre en UV. Voyons un petit peu ce qui se passe avec les UV. En UV, ça marche beaucoup mieux, hein. Donc on va rester sur les UV. En même temps, on n'avait pas déplié les UV pour rien, hein, globalement, donc autant pas s'embêter. Donc ça, c'est le premier. Et le métal gris, c'est celui-là. Le métal gris, c'est celui-là. Alors, le métal gris en UV, ouais, je me doutais que ça marcherait pas tellement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici en généré sur vecteur. Et je vais mettre ici, non pas flat, mais box. Pour pouvoir dire à Blender de projeter la vidéo, la texture de tous les côtés. Je pense que même en objet, ça marche mieux. Yes, ça marche mieux. Par contre, on voit la coupure des textures. En fait, il y a un blend ici que vous pouvez utiliser. D'accord? Et qui ne marche pas. Évidemment, à chaque fois, c'est la même chose. Ah, pourquoi il ne marche pas? Sur ce mode-là, il marche. Alors, il marche, mais seulement sur certaines textures, quoi. Donc, bon, c'est pas top top, on le voit bien. On a quelque chose qui est quand même pas terrible. Donc, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre en général, qui marchait finalement pas trop mal. Voilà, ça devrait aller. Si on a des soucis, on reviendra après dessus. Quand on a des belles coupures quand même, ça va nous embêter. Repassons en UV. En object et on va venir mettre ici une map, un mapping en fait, hein, pour pouvoir gérer le scale de la texture et la mettre plus grande pour justement éviter les coupures qu'on avait. Donc voilà, par exemple, ouais, la mettre comme ça, vous voyez, ça peut être une solution. Parce qu'en flat, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses aussi, on essaye tranquillement. Alors le mieux, c'est quand vous avez une texture qui style entre elles, alors ça, c'est parfait. Bon, on va rester comme ça pour l'instant, on va voir. Et si ça nous embête, on prendra une autre texture, c'est pas grave. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi jouer avec la localisation pour décaler peut-être les coupures sur des endroits qui se voient moins. Moi, elle était vraiment au-dessus, donc ça allait faire bizarre. Hop. Voilà, maintenant qu'on a ça, on va venir utiliser ces textures. Alors, il faut bien comprendre que ces textures ici, ces deux textures-là, c'est des textures d'information. Donc ici, vous avez color, ici, il faut bien mettre no color data, pour dire que c'est une texture qui est d'information et non pas une texture de couleur. En fait, ça vient des espaces colorimétriques, mais je n'expliquerai pas ça dans ce cours. C'est trop compliqué, puis ça ne sert à... En tout cas, pour nous, là, ça ne sert à rien. J'en parle dans les formations complètes sur motionlifeteach.com.fr, pardon. Ici, je vais venir prendre un mix RGB pour mixer encore une fois ces deux couleurs. Tac. Voilà un peu ce que ça donne, vous le voyez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le mix en produit. D'accord? Ici, je vais mettre un multiply. Pourquoi? Parce que je veux garder seulement le noir du métal gris. Parce que le noir va rentrer dans la matière, et moi sur les rayures, ce qui m'intéresse, c'est ce qui rentre dans la matière. Donc on va rentrer hop, dans la matière comme ceci. Et ça, cette couleur ici dans multiply, je vais créer un nœud qu'on appelle du bump ici, et je vais mettre la couleur ici dans la height du bump. Et on voit que si je fais un CTRL-SHIFT-clic sur le bump, voilà ce que ça donne. Donc on voit que c'est très intéressant. Par contre, on voit que finalement, tout est un peu trop violent. Mais on va mettre le bump ici dans normal pour voir ce que ça donne sur le matériel, et on va venir le changer au fur et à mesure. Donc voilà ce que ça donne sur le matériel. On voit que c'est quand même très très violent. Donc on va venir, rassurez-vous, baisser un peu tout ça. On va d'abord gérer la puissance du premier, donc des plaques ici. D'accord? On voit déjà en fait qu'elles sont inversées. Il faudrait qu'elles montent alors que là on voit qu'elles descendent. Donc on peut simplement venir mettre
un invert. Hop, ici. Tac, ça marchera mieux. Voilà, maintenant elles montent bien, elles ne descendent pas. Et on va venir aussi gérer un petit peu une courbe, plutôt même un rampe ici, ce sera plus pratique pour gérer notre premier couleur. Donc vous mettez ici un rampe. Alors attention aux rampes dans Blender, je ne sais pas si sur cette version-là ça le fait, mais sur les autres versions, ils avaient tendance à faire cracher le logiciel quand vous étiez en rendu comme ça. Donc sauvegardez bien avant. Hop, et je vais venir ici, hop, doucement en fait, baisser le contraste, hein, donc mettre du gris sur du gris, au lieu d'avoir du gris et du blanc. Et ça vient simplement baisser la puissance du bump, vous voyez? Voilà. On sera sur quelque chose qui sera comme ça. Et puis après, sur le bump en soi, vous pouvez ici aussi baisser la distance et la force. Donc je vais mettre la distance à 0,1 ici pour avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. On le voit tout de suite, hein. D'accord? Et avoir une strength à 0,5 peut-être. Ouais, quoique, une strength à 0,8, c'est pas mal, voilà. Donc voilà un petit peu le résultat. Et maintenant, on va venir rajouter nos rayures, vous voyez. Tac. On voit une fois encore que nos rayures sont inversées, j'ai l'impression. Oui, elles sortent, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'on voulait que le noir et le multiply logiquement il met le noir, mais c'est pas grave. On va mettre un invert dessus, mais si on met un invert, ça fonctionne. Donc vous voyez maintenant, nos rayures sortent bien du vaisseau. Par contre, encore une fois, elles me paraissent peut-être un peu violentes, quoique. Si un peu violentes. On va mettre aussi encore un rampe dessus pour pouvoir les gérer à part. Voilà, alors par contre là, elles sont plus du tout assez fortes, hein. Donc ça, je vais bien mettre celui-là en noir. Ou en tout cas, presque en noir. Celui-là sera en blanc. Hop, voilà. Et celui-là va venir gérer le contraste avec le blanc. Voilà, ça me paraît pas trop dégueu en termes de bump. Donc voilà un petit peu notre matériel de métal. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne sur les bords. On a nos rayures, on a notre métal qui reflète correctement. Finalement, je trouve qu'il reflète assez bien, ça me paraît logique. Peut-être même que la map de réflexion finalement avec le bump là se voit presque pas assez. Donc on va pouvoir venir augmenter un peu le contraste de cette map. Hop, ici en faisant ça. Voilà, et en faisant ça. Hop, je vais supprimer ce point-là, il n'a pas trop d'importance. Voilà un petit peu pour ce métal. Voilà, donc c'est la fin déjà de ce tutoriel. On a fait notre premier matériau sur notre vaisseau. Donc vous avez vu un petit peu comment on a fonctionné. Alors, je sais que je suis peut-être assez rapide sur certains détails. Pourquoi? Parce qu'en fait, une formation complète se prépare sur le site de Motion Life Teach qui va expliquer en détail tous les concepts que là j'aborde un petit peu à la volée. Donc restez à l'affût, j'en reparlerai très bientôt. Mais déjà, ça vous permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et d'avoir un exemple sous les yeux. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a rapporté un petit peu de valeur. Si vous avez n'importe quelle question, vous n'hésitez pas en commentaire, par mail, ce que vous voulez. En attendant, moi, je vous dis de rester passionné et à la semaine prochaine pour continuer un petit peu ces matériaux. Merci beaucoup, bye bye.